Deuxièmement, là, c'est le cas un petit peu plus problématique pour vous. Donc c'est une femme qui fait tout le temps l'enfant. Attention, la plupart du temps, donc il va y avoir deux cas de figure là encore, enfin généraux bien sûr, on est d'accord. Va y avoir celles qui font ça tout le temps, tout domaine de vie confondu, c'est-à-dire aussi bien au travail que dans la vie de tous les jours que dans sa vie sentimentale, et celles qui font ça uniquement dans la vie sentimentale. Les deux cas vont nous intéresser à partir du moment où ça touche la vie affective, vous vous en doutez. Là, c'est beaucoup plus problématique pour vous parce qu'on va carrément pas parler d'une femme qui fait l'enfant, mais d'une femme enfant. La femme enfant, elle est en souffrance en fait, hein, qu'on se le dise bien. Elle est en souffrance ou pas, hein, évidemment, puisque certains vont vous dire que ça peut être le reliquat de grosses blessures d'enfance, ce qui est généralement très très vrai. Ça peut être aussi parce que quand elle était enfant, c'était une pourrie gâtée et qu'elle était bien, du coup ça va être son état ressource permanent, vous voyez, pour faire référence à ce que je vous disais tout à l'heure. Dans tous les cas, comme à chaque fois, dès qu'il y a de l'excès dans quelque chose, c'est jamais bon, hein. Voilà, ayez un petit peu de flair et essayez de prendre du recul. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la femme enfant, ça va pas forcément être quelqu'un de fiable. Alors ça dépend vous, de ce que vous voulez comme type de relation avec elle, bien sûr. Mais très clairement, si vous avez des intentions qui sont plutôt romantiques, hein, que vous avez envie de vous poser avec cette femme-là, que vous avez des sentiments pour cette femme-là, c'est peut-être pas le genre de femme sur lesquelles il va falloir miser. Quand on parle de femme enfant, on parle vraiment d'enfants, de comportements vraiment immatures, de comportements vraiment puérils. Donc c'est des choses que vous allez retrouver chez elle. Alors je ne sais pas si vous avez souvent l'opportunité d'avoir des enfants à côté de vous ou dans votre entourage qui vous permettraient du coup de faire des comparaisons. Mais si on doit aller un peu droit au but, on va avoir quoi? On va avoir une femme qui a tout le temps la bougeotte, une femme qui va avoir tout le temps besoin de faire des choses, de faire des activités. Bien sûr, certaines vont avoir le pendant inverse, c'est-à-dire la flemme. En tout cas, ça va souvent être des femmes qui vont être quand même, qui vont avoir une tendance, à se lasser assez vite des choses. Vous savez, la tendance monomaniaque de j'adore un truc, je le fais à fond. Peut-être que vous, quand vous étiez petit, vous regardiez le même dessin animé en boucle, hein. Dites-moi. Donc monomaniaque, vraiment à fond sur un truc, et puis après, bon ça y est, je suis lassée, j'en ai marre. Vous voyez? Donc beaucoup d'investissements émotionnels aussi, évidemment, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout face à des personnes qui sont évitantes. Elles sont vraiment là, elles sont à fond dans leurs sentiments, dans leurs émotions, elles vivent à fond les choses, donc elles sont extrêmement sincères. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas de doute à avoir, elles sont sincères, souvent elles sont pas du tout menteuses, hein. Elles disent la vérité, elles disent les choses, elles sont honnêtes, franches, tout ce que vous voulez, mais elles sont fluctuantes. C'est-à-dire que si elle vous dit que vous comptez énormément pour elle, ça va peut-être pas forcément avoir la même signification pour vous que pour elle, parce que pour vous, vous êtes un adulte, vous avez tendance à voir les choses de façon assez stable et de vous dire ok, si je compte pour quelqu'un, voilà, il y a des conséquences, il y a des implications, voilà, ça va engendrer tel ou tel comportement. Il y a des comportements qui sont attendus. Les comportements qu'elle va avoir ne seront pas les mêmes comportements que ceux que vous attendez parce que ce seront des comportements de gamins, gamines en l'occurrence. Donc des comportements qui seront très spontanés, ça va être une femme extrêmement spontanée, pour ne pas dire impulsive carrément, donc des femmes qui sont souvent imprévisibles, hein, qui vont beaucoup bouger, qui vont changer d'avis, qui vont dire une chose et puis son contraire. Très compliqué déjà pour vous de vous positionner par rapport à ça parce que je le sais, hein, quand je vous parle, vous me dites mais oui, mais elle a l'air sincère, mais elle est sincère. Elle est sincère, c'est juste que vous n'êtes pas du tout sur le même mode, donc évidemment elle est sincère, mais ce qu'elle dit, ça n'a pas les mêmes conséquences que celles que toi tu attends, forcément. Et c'est là que ça devient compliqué. Ça va être aussi des femmes avec lesquelles construire quelque chose va être très très difficile parce qu'elles vont être plutôt insaisissables. Comme elles se lassent facilement, l'engagement, c'est flippant. L'engagement, c'est difficile aussi pour quelqu'un qui est égoïste. Les enfants sont foncièrement égoïstes. Une femme enfant est égoïste, égocentrique même plutôt. Elle va penser qu'à elle. Ça va être tout autour d'elle, tout autour de son petit nombril, autour de son petit monde en priorité. Donc aussi du coup parfois tendance à utiliser les gens bien évidemment pour pouvoir servir ses propres intérêts sans pour autant aller jusqu'à dire qu'on est sur des femmes complètement manipulatrices, hein. Attention, c'est un petit peu différent parce que disons que là ce qui est différent c'est l'intention. Il n'y a pas d'intention de nuire directement. Ce sont donc des femmes qui ne peuvent pas s'engager, des femmes qui ne savent pas se responsabiliser non plus, et quand on ne se responsabilise pas dans une relation, eh bien on devient totalement passif en fait, on ne s'implique pas. Ce qui fait que les femmes enfants vont attendre de vous que vous fassiez tout le boulot.
Voilà. Et elles vont avoir de grosses attentes en tant que personne bien sûr centrée sur elles-mêmes. Elles vont avoir beaucoup d'attentes, beaucoup d'exigences par rapport à vous, toujours plus grandes. Surtout si vous y accédez à ces caprices, elle va en avoir de plus en plus forcément. C'est exponentiel ce genre de choses. Plus vous y répondez, plus ça va grandir. Et donc pour compléter, qui dit femme capricieuse dit femme aussi très susceptible, femme boudeuse, voilà. Donc femme qui ne va pas non plus supporter tout ce qui est discussion sérieuse, tout ce qui est sérieux globalement. C'est difficile dans ces circonstances forcément de construire une relation avec ce genre de femme. Alors voilà pourquoi moi j'aurais tendance à vous dire que si vous avez vraiment envie de construire quelque chose, il vaut peut-être mieux fuir, c'est peut-être pas la bonne candidate. C'est très frustrant parce qu'on croise des gens qui sont formidables, qui nous plaisent. On a l'impression qu'on va pas en croiser des comme ça. Sauf que c'est des personnes qui sont, on va dire, clairement pas adaptées. Donc là, ça devient difficile, vous voyez. Il y a en fait tout simplement un problème de compatibilité et c'est pas un problème de compatibilité avec vous, c'est un problème de compatibilité avec tout le monde. Ce sont des femmes qui sont hors normes, ce sont des femmes, alors vous en faites pas pour elles, ce sont des choses qui sont amenées à changer, surtout si elles se prennent en main, mais ce sont des femmes qui elles aussi souffrent d'une certaine façon de la situation. Dans tous les cas, ne vous engagez pas là-dedans parce que ce sera que des complications pour vous et pour elles aussi de toute façon. Donc voilà, je vous conseille plutôt de passer votre chemin. Mais, une fois de plus, vous faites ce que vous voulez.